Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nous continuons notre série sur la famille, le mariage en particulier. La dernière fois, nous avons parlé donc, de ce problème du copinage, relation garçon-fille en dehors du cadre du mariage, donc les motivations de ce genre de relation, et surtout donc, le danger, les risques et l'effet, les conséquences de cette relation. Alors parfois, lorsqu'il y a cette relation-là et qu'il n'y a pas réellement la motivation de mariage, alors on a trouvé une autre solution entre deux, entre un vrai mariage qui implique des responsabilités et un mariage qui est plus ressemblant à du copinage qu'autre chose parce qu'il n'implique aucune responsabilité, notamment administrative, donc qui est ce qu'on appelle le mariage halal, la fatiha. Il suffit, allez, il y a un garçon et une fille qui sortent ensemble, allez, on leur fait le halal et c'est bon, et on a résolu le problème. Voire parfois aussi, même s'il n'y a pas cette relation de copinage, donc il y a des personnes qui pratiquent ce mariage-là sous prétexte que c'est le mariage islamique, c'est le mariage religieux, et moi ce que je veux c'est uniquement le mariage religieux, le mariage civil, donc ça c'est pour les humains, moi ce qui m'intéresse c'est être marié devant Allah Azza wa Jal. Alors c'est un sujet très délicat, très important, donc c'est pour cela que ce serait bien qu'on réserve cette intervention pour ce sujet-là, étant donné les conséquences de ce genre de mariage. On reçoit énormément de sœurs en particulier, parce qu'en général c'est toujours les sœurs qui sont victimes de ce genre de mariage. Donc on reçoit des sœurs en détresse à cause de ce mariage-là, parce que effectivement ce mariage-là ne leur garantit aucun droit. Alors tout d'abord, donc c'est quoi ce mariage? Bien sûr vous avez tous compris, on va voir l'imam, et encore parfois c'est même pas un imam, on ramène un frère, un talib, n'importe qui à la maison, on fait le mariage. Dernièrement, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est la sœur qui vient se plaindre comment elle a été mariée, donc le frère la ramène chez lui, et en général c'est les convertis qui sont toujours à voir pour ce genre de mariage. Il la met donc dans sa chambre, la porte fermée, il ramène 3 hommes, donc 2 témoins, un tuteur que la sœur n'a jamais vu. C'est son tuteur, elle ne le connaît pas, elle ne l'a jamais vu. Et ils font le mariage, et voilà, c'est un mariage. Subhanallah, est-ce que c'est ça le mariage en islam? C'est ça le mariage dont nous parlons tout à l'heure, ou plutôt dans les interventions précédentes, qui va assurer la quiétude, etc. C'est ça le mariage en islam? On enferme une sœur dans la chambre, on ramène 3 personnes qu'elle ne connaît même pas, donc 2 témoins, son tuteur, elle ne l'a jamais rencontré, aucun lien de famille avec elle, et voilà, le mariage est fait. Peu après, bien sûr, cette même sœur qui vient en détresse nous parler des agissements horribles de son mari, et que faire après. On va justement parler de ses conséquences. Alors tout d'abord, pourquoi faire ce genre de contrat? Il y a une confusion chez les musulmans, déjà une par rapport à ce qui se passe dans les pays musulmans, au bled. Donc on voit au bled un homme venir à la mosquée et faire le contrat de mariage, donc on dit ben voilà, donc c'est pareil, nous ici on va venir à la mosquée, c'est l'imam qui va le faire. Sauf que la différence c'est que celui qui vient à la mosquée dans les pays musulmans, c'est un agent donc administratif des services donc du mariage dans la mairie, qui lui se déplace et il enregistre ce mariage-là administrativement, il a le registre. Et d'ailleurs dans beaucoup de pays de mosquées, cet homme-là ne va même pas aller à la place de l'imam, et il se met au fond de la mosquée pour qu'il n'y ait aucune confusion entre lui et l'imam. Et d'ailleurs dans la majeure partie des cas, l'imam n'assiste même pas. Parce que, sauf si c'est de sa famille, mais il assiste uniquement. Donc, ça n'a rien à voir, au bled, ça, ce qu'on appelle l'Adoul, ou Qaïd, chez d'autres, etc., c'est un agent administratif. Donc, et qui enregistre officiellement
l'acte de mariage. Et d'ailleurs, dans tous les pays musulmans, sans exception, dans les lois, il est interdit, ce genre de mariage est interdit. Le mariage, donc, sans qu'il soit notifié auprès de l'autorité. C'est interdit dans tous les pays musulmans, sans exception. Le problème, c'est que parfois, ici, donc, dans un pays non musulman, on fait ce qui ne se fait même plus dans les pays musulmans. Deuxième confusion, c'est, étant donné, donc, nous sommes influencés par le contexte judéo-chrétien, donc on voit que les chrétiens, ils vont chez le prêtre, donc ils disent, les musulmans, nous on va voir l'imam. Or, l'imam, dans ses fonctions, on n'a jamais lu dans les livres de fiqh, depuis les salafs jusqu'à aujourd'hui, jamais on a vu que dans les fonctions de l'imam, c'était le mariage. Jamais. Ça n'existe pas. Et la notion même du contrat en islam. Le contrat en islam, il n'y a pas ce qu'on appelle un contrat religieux. Ça n'existe pas. Yani aqd dini. Ça n'existe pas. Vous trouvez cela dans aucun livre de fiqh. Tous les contrats en islam, c'est des contrats civils. Uqud madaniya. Quand on dit aqd shar'i, ça ne veut pas dire un contrat religieux. C'est un contrat juridiquement valide. Mais acte religieux, contrat religieux, ça, on l'a emprunté donc du lexique judéo-chrétien. Ça n'existe pas en islam. On n'a pas besoin qu'un imam vienne, etc., va bénir le mariage. Ça n'existe pas en islam. Donc le contrat, en islam, ça n'existe pas de contrat religieux. Aqd dini. Et quand on dit aqd shar'i, on ne peut pas traduire par religieux. C'est-à-dire, non, mais moi je veux être marié vis-à-vis d'Allah devant Dieu. Pourquoi? Tu peux faire quelque chose, toi, sans que ça soit devant Dieu? Même lorsque tu commets un péché, c'est devant Dieu. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est devant Dieu. Donc comment dire, non, moi ce qui m'intéresse, c'est devant Dieu, pas devant la loi ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Et même cette notion, moi je veux ça, je veux être marié devant Dieu, c'est aussi emprunté au lexique judéo-chrétien. Il n'y a pas cette formulation en islam. Dans tous les livres de fiqh, vous ne trouverez jamais ça. Parce que chez le musulman, tout ce que tu fais, tu le fais devant Allah Azza wa Jalla. Que ce soit un contrat de mariage ou un contrat de vente, une obéissance, une désobéissance, tout est devant Allah Azza wa Jalla. Alors, ce contrat-là renferme énormément de problématiques. Tout d'abord, en islam, le contrat, tous les contrats sont faits pour garantir les droits des deux contractants. Or, ce mariage-là, malheureusement, il ne peut pas garantir les droits. D'où, certains savants se sont même posé la question sur la validité de ce contrat. Parce que si le contrat, il a une finalité, c'est de garantir les droits des deux contractants. Si ce contrat-là ne peut même pas garantir les droits, est-ce qu'il est valide? Donc, beaucoup de savants se posent ce genre de questions et certains penchent pour le fait de dire que ce n'est même pas un contrat. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce contrat-là pose beaucoup de problèmes par rapport même aux lois même de l'islam. Je m'explique. Imaginons que cette femme donc subit un mauvais traitement de son mari, etc. Et elle veut rompre le mariage. L'islam lui donne le droit de ce qu'on appelle le khula'. Donc le khula' va demander à son mari qu'il divorce d'elle, qu'il prononce le khula', le khala'tuki. Et en contrepartie, vu que la demande vient d'elle, donc elle lui rend la dot ou donc une somme selon leur convenance. Le problème ici, donc, si l'homme ne veut pas prononcer le khula', donc là, l'islam lui donne le droit d'aller voir le juge. Et là, ça se complique. Parce que lorsqu'elle va voir un juge, n'importe quel juge, même un juge musulman dans des pays musulmans, pour que le juge annule le mariage, donc les sépare, il y a la condition
hein, il faut qu'il existe un mariage valide. Il faut qu'elle prouve qu'elle est mariée. Or, elle ne pourra jamais le prouver. Hein, c'est pour cela que même sur le fiqh, dans le fiqh, etc., ils disent que, et ça c'est en rapport avec ce qu'on appelle shart, donc la condition, un divorce ne peut être valide que si il y a existence de la condition qui est le mariage valide. Et si la personne n'a pas une notification, ne peut pas prouver son mariage, le juge ne peut pas annuler ce mariage-là. On va dire oui, mais elle a des témoins. Le juge peut dire oui, ces témoins-là, tu peux les trouver n'importe où. Et ça encore, certains disent oui, mais les arrière-parents se sont mariés, etc. Mais la société a changé. C'est ce que certains ne comprennent pas. Avant, c'était des grandes familles comme des tribus. Tous les gens se connaissaient. Donc, même s'il n'y avait pas cette notification, parce que certains disent oui, mais ça n'existait pas du temps du professeur Salem, cette notification écrite, etc. Mais les gens, ils vivaient avant, c'était des tribus, c'était des clans, des grandes familles. Donc, ils se connaissaient. Lorsqu'il y a un mariage, tout le monde le sait. Et la personne, hein, plutôt mourir que de déshonorer sa famille. Avoir des problèmes et que le faire avoir des problèmes à sa famille, etc., aller chez le juge, pour eux, c'est une honte. Donc, ne pas jamais déshonorer la famille, c'était le code de l'époque. De nos jours, les choses ont changé. Il n'y a plus ces sociétés tribales, les grandes familles qui font la loi, etc. Maintenant, les gens ne se connaissent même plus dans la société. Tu vas ramener deux personnes, le juge il va dire ceux-là, peut-être tu les as trouvés juste avant de venir. Donc les choses ont changé. C'est pour cela que les savants maintenant ils ont dit non, il faut notifier maintenant. Parce que justement, ce témoignage n'est plus, ne fait plus son effet qu'il faisait avant. Donc il a besoin d'être renforcé par la notification. Et notamment que même islamiquement, le fait d'écrire les contrats, c'est recommandé. Comme le contrat de dette dans la Sourate al-Baqarah. Voilà. Et comme Ibn Taymiyyah qui dit par exemple, lorsque dans le fait de donner la dot, lorsqu'on donne une partie, il y a une partie qu'on va donner plus tard, il dit il est recommandé de notifier. Donc d'une manière générale, il est recommandé de notifier à l'écrit pour justement éviter les litiges. Donc cette sœur qui va aller voir le juge, il ne pourra pas annuler le mariage, donc elle sera comme ça, comme Kalmu'allaqa, donc suspendue au bon vouloir de son mari. C'est lui qui va, soit il va prononcer le mot magique, un dit talaq, ou sinon elle restera comme ça. Et je connais des cas comme ça, donc des sœurs, leur mari les laisse comme ça, pour les punir, ils ne prononcent pas le divorce, et lui bien sûr, alors le Fatiha ça ouvre des portes, hein, donc il se marie une deuxième fois, il n'y a aucun problème, par contre celle-là, il la laisse comme ça. Et là, méfiez-vous de fatwa de certains imams qui disent non mais de toute façon au bout de 4 mois, s'il n'a pas prononcé le divorce, elle est automatiquement divorcée. Cet avis-là n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec l'ila. L'ila, c'est le fait de jurer, de prêter serment, de ne plus toucher son épouse. Là, il rentre dans le cadre de l'ila qu'il y a dans le Coran. Et là, les savants disent qu'au bout de 4 mois, donc soit cette personne-là va se rétracter, ou là, le juge va annuler le mariage. Parce qu'il y a eu serment de ne plus toucher pour faire du mal. Mais pas, s'il n'a pas fait ce serment-là, il y a toujours la vie conjugale est effective. Donc on ne peut pas l'annuler comme ça. Donc vraiment, ça pose problème par rapport à cette question-là. Lorsque la femme veut rompre, elle ne pourra pas le faire du tout. Comme un cas comme ça, une sœur donc était mariée avec quelqu'un, elle ne le connaissait pas vraiment. Il se trouve qu'il a fait des bêtises. Donc il a été jugé 7 ans d'emprisonnement. Cette sœur, elle s'est dit, moi, finalement, je ne veux pas attendre, je veux refaire ma vie, etc. Elle a été voir tous les savants, etc. C'est pas possible. Sauf si lui, il prononce le mot magique. Mais il ne voulait pas. Donc, un cheikh qui lui a dit, donc maintenant, il faut assumer. Tu as voulu ce mariage-là, maintenant, il faut assumer les conséquences. Et il n'y a aucune autre solution. Pas possible. Tu restes comme ça. Donc, voilà l'une des conséquences graves de ce genre de mariage. Alors certains disent, non mais il n'y a pas de problème, je le connais, etc. On ne sait pas ce qui peut se passer.
Il y a toujours, il peut arriver, Oussama, le fils le Zayd ibn Haritha, le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas remettre en question sa piété. Et Zaynab, la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bint Jahsh, qui va devenir plus tard son épouse, ne peut pas aussi remettre en question sa piété, et pourtant ça n'a pas marché, ils ont divorcé. Donc il y a toujours cette éventualité. Ou même autre chose qui ne dépend pas de leur volonté. Si l'un d'eux décède, comment faire valoir son droit d'héritage? Dire, ouais mais non, islamiquement, etc. Ouais, mais quand ça arrive à l'argent, etc., là, il n'y a plus islamiquement. Dis, t'es qui toi déjà? Va prouver que tu es la femme d'un tel ou le mari d'une telle. Donc ça apporte des problèmes. Si le mari décède alors que la femme est enceinte, l'enfant qui va naître, c'est l'enfant de qui? Elle ne peut pas l'affilier à quelqu'un, le mettre au nom de quelqu'un de mort. Alors peut-être que ça peut être possible, mais il faudrait des démarches très compliquées pour prouver qu'effectivement c'était le père, parce qu'il ne peut pas prouver le mariage, bien sûr. Si jamais le mari nie la paternité, du moins elle est enceinte, ou il y a l'enfant, non mais il n'est pas de moi, comment elle va défendre son droit, la femme, au fait que l'enfant doit être affilié à son père, sinon après elle sera accusée de fornication? Comment elle va se défendre? Donc énormément de problèmes. Si tout simplement l'un nie le contrat, le mariage, je dis non, moi je ne connais pas celle-là, je ne suis pas marié avec elle. On va faire quoi? On va ramener les témoins, je dis non, même ceux-là je ne les connais pas. Si l'un ou l'autre part, alors du jour au lendemain, il est parti. Comment faire valoir ses droits et prouver que la personne est mariée? Donc énormément, tout ça, ça suspend même les règles de l'islam par rapport à l'héritage, par rapport au khul, par rapport à tout ce que je viens de dire. Donc ce mariage-là, il est néfaste déjà parce qu'il suspend énormément de lois islamiques. Et bien sûr, c'est pour cela qu'il est préconisé de faire le contrat de mariage à la mairie, parce que ça garantit les droits. Bien sûr, ça ne règle pas tous les problèmes, ça c'est clair, mais au moins ça atténue ce genre de choses qu'on vient de dire, et c'est la meilleure solution. Il n'y a pas une meilleure solution dans notre contexte. Et notamment que ce mariage qui est fait à la mairie, il peut être considéré comme islamique. Comme j'ai dit, il n'y a pas de notion de contrat religieux. Il y a des piliers du mariage à respecter: le consentement mutuel, présence du tuteur, des témoins. La dot, c'est une obligation, mais il n'y a pas obligation de la citer pendant le contrat. Donc lorsqu'on va à la mairie, lorsque il y a les témoins, selon les règles de l'islam, donc ils doivent remplir les conditions, bien sûr. Le tuteur est présent. La présence, parce que la finalité du tuteur, c'est le fait de prouver qu'il est consentant. Sa présence, c'est-à-dire qu'il est consentant. Il y a le consentement mutuel et les témoins. Donc, si les conditions du tuteur, donc, qui est présent et réunit les conditions qu'il faut, donc c'est bon. En plus de la présence des témoins avec les conditions requises, il y a le consentement mutuel, donc le mariage, il est valide islamiquement. Maintenant, lorsqu'on va voir l'imam après, ce n'est pas pour établir initialement le contrat, mais c'est pour une constatation de validité. L'imam, juste, il va vérifier effectivement que les conditions requises du tuteur, des témoins, donc tout est fait selon les normes, sinon il peut donc rattraper le manquement. Ou s'il y a des conditions à rajouter, une femme qui veut rajouter certaines conditions dans son mariage, ou fixer la dot devant les témoins pour qu'il n'y ait pas de litige, etc. Donc, tout cela, c'est bien de le faire donc après, mais c'est juste une constatation du contrat et non pas un établissement
du contrat. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, certains diront, oui, mais non, ça n'existe pas, ça c'est une bid'a d'écrire, ça n'existait pas du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il faut savoir que, lorsqu'on parle de bid'a, ou de choses qui n'existaient pas du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux choses. Soit c'est des choses qui relèvent du profane, ou qui relèvent du culte. Lorsque c'est une chose qui relève du culte, c'est vrai. Donc, bien sûr, on n'invente pas quelque chose qui n'existait pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière du culte. Mais lorsque c'est une chose qui relève du profane, là, on doit regarder deux choses. Est-ce que cette chose-là présente un intérêt? Et est-ce qu'elle ne contredit aucune règle de l'islam? Et les compagnons, c'est les premiers, c'est ce qu'on appelle maslaha al-mursala, l'intérêt général indéterminé. Et les compagnons, c'est les premiers qui ont utilisé cette chose-là. Omar ibn Khattab, il a introduit les registres administratifs. Ça n'existait pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a désigné des capitales, il a construit des prisons. Les musulmans ont frappé plus tard l'argent, ça n'existait pas. La monnaie, ça n'existait pas, la monnaie musulmane du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant ça, Abu Bakr avait rassemblé le Coran dans un seul corpus, ça n'existait pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque c'est une chose qui relève du profane, on se pose la question tout d'abord, est-ce que ça présente un intérêt? Deuxièmement, est-ce que ça contredit une règle de l'islam? Donc, on revient aux questions du mariage, ça n'a rien à voir avec le cultuel. Il y a en islam, il y a l'ibadat, il y a le mu'amalat. Et l'ibadat, islamiquement, dans le fiqh, c'est connu. Donc, mais, tout ce qui est mu'amalat, rapports sociaux, y compris le mariage. Le mariage, il est classé dans le mu'amalat et non pas dans l'ibadat selon le consensus des savants. Il n'y a aucun qui va dire que le zawaj, il est dans l'ibadat. Ça n'existe pas. Donc maintenant, on parle de notifier. Donc est-ce que ça a un intérêt? Oui, pour les choses que nous avons dit, ça garantit les droits, et notamment les droits de la sœur, parce que celles qui se font avoir, c'est toujours les sœurs, et notamment les convertis, parce qu'il n'y a pas de famille derrière. Et est-ce que ça contredit une règle de l'islam? Pas du tout. Le fait de notifier, au contraire, ça va dans le sens de l'islam. Certains diront, oui, mais c'est des lois de kuffar, etc. Donc on ne va pas se référer à ces lois. Sinon, on accepte les lois de kuffar. Ça aussi, c'est une conception totalement erronée, parce que dès lors que tu as accepté de vivre dans ce pays-là, implicitement, tu as accepté les lois et le respect des lois. Alors, certains vont même rentrer ça dans le wala ou le bara, l'aveu, désaveu, dans l'aqida, etc. Là, on parle de respect des lois, on ne parle pas d'adhérer à la loi. Effectivement, lorsque c'est une loi qui est contraire à l'islam, en tant que citoyen musulman, ici en France, je me dois de la respecter, pas d'y adhérer. On ne demande pas aux citoyens d'adhérer aux lois, mais de respecter les lois. Et nous, ici, on parle de respect. Pour qu'on ne va pas nous qualifier d'égarés, de kafir, de je sais pas quoi, parce qu'on appelle à respecter les lois. Parce que lorsque tu as choisi de rester là, que tu sois né ici ou pas, il faut respecter les lois. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Oh, vous qui avez cru, respectez vos engagements. Le professeur se dit, les musulmans respectent leur engagement. Et la règle juridique nous dit ce qui est connu par une convention ou par l'usage, c'est comme une condition stipulée. Or, tout le monde sait, et c'est même pas l'usage, c'est la loi qui dit que seule la mairie donc marie dans ce pays-là. Alors certains, comme je dis, ils vont dire non mais c'est la loi des kuffars, etc. Je donne un exemple très concret par rapport à ce respect des engagements, même s'il contredit certaines règles de l'islam. Alors qu'ici, comme je dis, il ne contredit pas dans sa forme générale. Hudayfa ibn al-Yaman, pour finir par cela, lorsqu'il a entendu que les musulmans allaient affronter les Mécois, donc pas dans ce qui va devenir la bataille de Badr, le professeur Hassan au départ, il n'est pas parti pour la bataille, c'était uniquement pour intercepter la caravane, donc il n'y avait pas tous les musulmans. Donc certains, lorsqu'ils ont entendu que la bataille se préparait, ils voulaient rejoindre l'armée musulmane. Hudayfa ibn al-Yaman, avec son père, al-Yaman, donc, sont sortis pour rejoindre le professeur Hassan. Et là, les Mécois les ont interpellés. Donc, ils les ont pris comme captifs, mais ils ont négocié leur libération à contrepartie
Donc contrepartie, c'était de ne pas prendre part au combat. Ils se sont engagés. Donc il le relâche. Hudhayfa, malgré ça, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà ce qui s'est passé. Nous, on est venu te rejoindre, mais on s'est engagé vis-à-vis des Mécois de ne pas prendre part au combat. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est des lois de Kufa. Ça contredit, et là ça contredit le djihad, le devoir de résistance dans ce cas-là. Donc ça contredit l'un des principes fondamentaux de l'islam, le devoir de résistance. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? On va respecter leur engagement. Et nous, on va s'aider d'Allah Azza wa Jalla. Le respect d'engagement, même si ça contredit la règle de l'islam. Sinon, va au bout. C'est ton droit de ne pas vouloir, mais va jusqu'au bout de ton raisonnement. Et là, tu peux aller ailleurs. Personne ne t'oblige de rester là. Mais si tu choisis de rester là, donc, tu te dois, en tant que musulman, pour respecter ton engagement moral, de respecter les lois. C'est-à-dire que ce mariage-là, sur deux plans, donc sur le plan religieux, il y a une défaillance, le fait qu'il suspend énormément de lois musulmanes et il y a des effets désastreux sur le mariage et notamment pour la sœur, avec tous les exemples que nous avons donnés, et ça fait des musulmans, des personnes hors la loi, qui ne respectent pas la loi, et donc ça va stigmatiser les musulmans dans notre pays. Donc voilà, par rapport à cette question qui est très importante et dont il faut parler et rappeler le danger de ce genre de mariage. Or, le contrat de mariage en islam, il est fait pour garantir les droits. Il est fait donc pour garantir les droits des deux, et le mariage, c'est pour, comme j'avais déjà dit, pour apporter cette quiétude, cette sérénité dans le couple. Or, ce mariage-là est loin de réaliser cet objectif-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.